Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment créer des exercices interactifs très simplement en utilisant la plateforme gratuite Wiser. La première chose à faire est de se créer un compte en cliquant sur Login, puis sur Sign Up, Teacher, et on a le choix sur le mode d'inscription. Soit on utilise son compte Google+, Edmodo, Microsoft, ou alors on n'a rien de tout ça et on préfère mettre son adresse mail et le mot de passe que l'on utilisera pour accéder au compte. Puis on clique sur Sign Up. Moi j'ai déjà mon compte, donc je vais m'identifier en utilisant mon compte Google. Et pour créer une feuille d'exercice, je vais tout simplement cliquer sur le plus et sélectionner une autre présentation parce que c'est un peu tristouné ce quadrillage. Donc je vais choisir par exemple Fairy Tale. Là, je vais prendre par exemple ça. Ça me plaît bien. Et je vais saisir mon titre ici. Fiche d'activité. La police de caractère ne me plaît pas du tout. Donc je vais sur Font et je vais changer en mettant quelque chose de plus sobre, comme Andada par exemple. La couleur, je peux la changer en cliquant ici. Et je vais peut-être bien rester sur ça. Voilà, ensuite, il ne me reste plus qu'à ajouter mes exercices. Donc, questions ouvertes, à choix multiples, texte à trous, images interactives, exercices appariement, tableau, lien, vidéo, image, texte, dessin, tri, code intégrable et discussion. Je vais choisir l'exercice appariement que je trouve très intéressant, étant donné que ici, lorsque je vais créer l'exercice, je vais avoir le choix en cliquant sur le plus sur deux possibilités. Soit j'ajoute du son, de l'audio, une image ou alors j'écris le mot. Je vais choisir le micro parce qu'en cliquant dessus et en cliquant tout simplement sur ce micro, je vais pouvoir enregistrer ma voix. Table. Et hop, je vais pouvoir immédiatement faire apparaître mon mot ici. Et là, à droite, je vais pouvoir table. En faire de même. Donc l'élève devra donc relier les mots qu'il aura entendus. Si je mets par exemple chaise, je vais plutôt mettre ça en anglais, chair, puis chaise par exemple. Je vais avoir un aperçu de ce que ça donne, je clique sur Preview et donc là, vous voyez, je fais ça par exemple, ou ça. Si je me suis trompée, eh ben, je clique dessus et je fais ça par exemple, et ça. Voilà. Je continue mes modifications. Je vais à présent intégrer une activité que j'avais créée sur Genially. Donc, je vais dans Embed. Et donc là, ici, je vais devoir mettre mon code intégrable. Donc, par exemple, c'est ça, cette activité que j'ai créée sur Genially qui m'intéresse. Je vais dans le partager. Là, je suis directement sur les petits chevrons qui me permettent de copier le code intégrable. Donc, CTRL-C. Et là, CTRL-V. L'activité que j'ai créée sur Genially apparaît. Donc, je vais mettre un titre, mais c'est optionnel, parcours. Et je clique bien sûr sur Done pour valider mes modifications. Si je veux mettre un lien, donc je vais cliquer sur le lien. Par exemple, là, sur mon Quizlet, j'ai créé une activité Gravity, par exemple. Donc, je vais prendre le lien, faire CTRL-C. Là, eh bien, je vais faire CTRL-V et je vais mettre entraînement.
d'entraînement. Et de nouveau, done. Donc là, j'ai bien mon exercice d'appariement, mon activité parcours qui était un Genially, l'exercice d'entraînement, et j'ai fait une faute. Tiens, j'ai fait une faute, donc je fais edit, tout simplement. Et donc là, je rajoute mon N. Et je valide. Voilà. Ensuite, je vais faire une dernière activité. Exemple, une image interactive. Donc là, je clique, je choisis mon image sur mon ordinateur, je l'ouvre et je vais pouvoir ajouter des puces. Et donc l'élève devra ajouter du texte à l'endroit indiqué. Donc un titre, carte de Londres, carte du métro de Londres. Là, je mets mes puces. Je vais mettre EC1 et EC2. Donc c'est simple, il suffit de double-cliquer sur ma carte. Je fais Done. Et je vais tout enregistrer maintenant. Donc maintenant que c'est enregistré, eh bien, je vais pouvoir donner cette fiche à mes élèves. Donc, assign to students. Donc, create assignment. Et donc là, j'ai le choix entre partager en mettant l'activité que je vais mettre fiche. Donc, en allant sur mon compte Google Classroom, Edmodo, ou si je n'ai rien de tout ça, j'ai partagé ce lien sur le cahier texte de la classe, par exemple. Voilà. Shuffle questions pour que les questions elles soient mélangées. Et donc, je ferme lorsque j'ai terminé. Answers, dans Answers, je vais pouvoir suivre le travail de mes élèves. Et donc savoir combien de points ils ont réussi à obtenir en faisant les différentes activités, si c'était des activités qui étaient notées. Voilà, je peux également faire Share with Teachers, c'est-à-dire accepter de rendre mon activité publique et ainsi donc elle va pouvoir apparaître donc sur le site et être réutilisée par d'autres collègues. Donc, je retourne sur mon bureau. Et donc, ma fiche apparaît bien ici. Je peux la partager également sur les réseaux sociaux. Si je vais dans Automatic Feedback, là, donc je fais Yes, c'est-à-dire que les exercices correctifs vont apparaître. Dans Share, donc là, j'ai la possibilité également de partager sur Twitter ce que j'ai fait, Facebook, ou alors tout simplement de copier le lien. Et donc, ce lien-là, il est préférable que je ne le partage pas directement à mes élèves si je veux avoir une trace de ce qu'ils ont fait. Si finalement, peu importe de savoir qui a fait quoi, eh bien, je peux leur donner et en copiant, ils vont pouvoir avoir directement voilà, accès à l'activité. Comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile pour tester cette plateforme qui est très utile pour créer des exercices interactifs. Merci de votre attention.